salut tout le monde, c'est avec le docteur Vassin. Et dernièrement, nous avons parlé des maladies sexuellement transmissibles. Et une complication nous dit qui est arrivée, ça qui arrive, on n'a pas qu'à faire monde. Et je vous dis, on a continué à parler de ça, l'infertilité. Et bien, qu'est-ce que ça veut dire l'infertilité? L'infertilité a défini comme ne pouvant pas être tombé enceinte malgré des rapports sexuels fréquents nous protéger. Ça veut dire, vous êtes marié ou bien vous êtes madame, on va faire ce que ça m'appelle, on va prendre quelques précautions, ou bien d'aller sur mettre un préservatif, et puis on ne va jamais tomber enceinte pendant une période de 1 an. Durant toute période, ça, on va faire sexe, on ne va jamais tomber enceinte, et laisser ça considérer infertile. Et on considère infertile tout, si on est enceinte, et on ne va pas arriver à faire monde. Ça veut dire qu'on est enceinte, on peut dire appeler si monde, si monde peut dire tomber, on considère comme un qui est infertile tout. Et nous ne pouvons pas parler d'infertilité, nous ne pouvons pas parler de ça ou de grossesse. Et normalement, qui ça qui grossesse? Grossesse, c'est un processus qui résulte de plusieurs étapes. Ça veut dire, pour nous tomber enceinte, il y a plusieurs étapes qui sont supposées entrer en condition. Normalement, nous connaissons une fille qui est normale ovulée chaque cycle. Et normalement, chaque monde a ovulé, il y a un ovaire supposé libérer ça, il y a un ovule. Et bien, c'est d'aller ça à un jeu. C'est ça, oui, ovulation. Et ovule, ça lui-même, l'elfin libéré, il est supposé passer dans le tronc, les phallops là, et puis pour y aller dans l'utérus là. Et l'elfin libéré là lui-même, ovule ça l'abtonne. Et moun ça lui-même, dans la période d'ovulation, il entre en contact avec soit mari ou bien quel que soit mon relation ensemble avec là. Garçon ça lui-même, il est éjaculé, spermatozoïde ça lui-même là, sur le même mode. Ovule là te suivre là. Ça veut dire la famille là pour aller dans le tronc là. Ça veut dire dans route pour arriver dans le tronc là, la croiser ensemble avec et ovule ça pour y aller dans l'utérus là. Et bien une fois la fécondation a fait faite, et bien ovule ça lui-même il va implanter dans l'utérus là, ça roule implantation. Et nous connaissons un tiers de garçons qui sont infertiles et bientôt un tiers de filles qui sont infertiles. Et ça arrive tout, infertilisation, c'est une combinaison de facteurs qui viennent rendre l'arrivée là. Et il y a un peu de facteurs qui ont augmenté la possibilité ou bien qui ont fait que le monde devienne infertile. Quel que soit les filles ou bien quel que soit les garçons. Si nous prenons exemple l'âge, comme la fécondité féminine diminue graduellement à partir de 30 ans. Ça veut dire un monde pour commencer dans 30 ans, la possibilité de faire ce monde commence à diminuer. Mais à partir de 35 ans, il diminue très rapidement. Ça veut dire, ça va dire qu'après 35 ans, on ne va pas faire ce monde. Mais après 35 ans, chance pour bien pour faire ce monde, il a diminué. Ça veut dire, un monde, sous 35 ans, pour faire ce monde, chance a diminué. Chaque jour qui passe, c'est chance qui a diminué. Et un garçon, si vous avez 35 à 40 ans, pour faire ce monde, c'est chance qui a diminué. Parce que normalement, quantité de sperme, ou bien dans même l'autre jeune de 20 à 30 ans, il commence à diminuer. Et la qualité de sperme, ça il n'y a pas même. Et même jeune fille à tout, dans la ça, quantité ovule ou bien il diminue et qualité ovule tout, il n'y a pas même. Ça veut rendre et fertilisation difficile. Si son monde qui fume en pile, quel que soit le marijuana, quel que soit le tabac, ça a aussi des raisons pour que café ou pas café tout le monde. Alors, un garçon fumer en pile a diminué quand il est spermatozoïde. Et si son fille tout fumer en pile, a posé problème pour enceinte. Ça arrive tout le monde enceinte et si on en tombe. Parce que la nicotine n'est pas bon pour ce monde. Et si on monte ou un peu d'alcool, alors on fait alcool abuse, ou abuser de l'alcool, et on finit par recommander si vous avez besoin enceinte pour boire l'alcool. Et si son garçon tout, vous pouvez boire un peu d'alcool, ça arrive à causer ça une dysfonction sexuelle, ou pas une quantité de sperme qui est normale pour enceinte en fille. Et un monde qui est trop gros ou bien au surpoids, les cas affectés dans la possibilité pour enceinte. Et si vous avez des conditions alimentaires, c'est-à-dire anorexie, c'est un monde qui pas manger, ça veut dire pour monde ça toujours été petit, il sexy, il pas manger, ça veut dire il pas ingérer une quantité de calories qui est normale. Et moun sa tou gen doit une condition de le boulimie, ça veut dire moun lui-même li manger mais li provoquer tête et la vomi, ça veut dire les doit affecter tout, une fois pas capable petit. Et si son fit ou faire exercice qui est intensif, ça veut dire vous fait exercice en pile, ça qu'a fait ou pas faire petit parce que quand une condition dans même qui est aménorrhée, ça veut dire l'oreille aménorrhée ou pas gain goût et ça arrive tout pour venir pas faire sinon. Et
nous parlons exactement là pour une fille, ça veut dire conditions ça veut dire c'est des conditions normalement qui produisent infertilité quand on fou. Donc la plupart des cas d'infertilité féminine sont causés par des problèmes ovulatoires. Avec les problèmes ovulatoires là, avec des gens qui ont réglé mais ils ne pas jamais ovulé. Et si vous pas ovulé, pas grand intelligence pour faire ce monde. Et des signes d'anovulation, ça veut dire si nous pas présenter sont pas ovulé, si vous commencez à bien le goût qui anormal, ça veut dire irrégulier ou bien absent ou pas gain. Et souvent des fois vous gain vous ou bien des fortes douleurs menstruelles, ça veut dire ça des signes que vous ne doit pas ovuler. Et une des principales raisons c'est anovulatoire dans la femelle ou bien dans la femme, c'est ça le polycystique ovarian syndrome. Polycystique ovarian syndrome, c'est une condition qui est caractérisée par un pile kyste qui est dans l'ovaire. Ça veut dire les ovaires là viennent un pile kyste comme ça, les viennent enfler et les viennent commencer à produire ça androgène. Androgène c'est un hormone masculin et on fait par la à produire en grande quantité. Ça veut dire les androgènes à produire en grande quantité, ils viennent affecter ça l'ovulation. Ça veut dire l'ovulation affectée ou des problèmes pour faire finir. Et c'est cause qui est plus fréquent dans l'infertilité féminine qui est relationnée avec ça l'ovulation. Et ça on tout ménopause précoce. Ménopause précoce là c'est les gens avant 40 ans ovaire n'a pas fonctionné encore, ça veut dire qu'il n'a pas libéré en ovule encore ou non pas ovulé. Et il y a une autre cause qui est très commune, c'est par exemple endométriose. Endométriose, qui ça lui-même? C'est que cellules utérus là, il est supposé grandir à l'intérieur. Et les gens qui ont endométriose ou endométriosis, ils viennent grandir à l'extérieur. Ça veut dire les grandir à l'extérieur, les cas viennent les bloquer trompe-là ou bien les modifier fonction trompe. Et les trompe-là bloqués, ni sperme ni ovule là, ils ne peuvent pas rentrer. Et que ça les fibromes, les gens qui ont des fibromes, fibrome lui-même, qu'est-ce que ça est? Ça peut dépendre de taille ou bien de déplacement. C'est une masse non cancéreuse, ça veut dire qu'il n'y a pas de cancer. Les fibromes, sous chaque un monde à 4 monde qui a 30 ans, il y a un là-dedans qui a fibrome. Ça veut dire que c'est une condition qui est très fréquente, surtout dans les mesdames et seniors. Fibrome dans ça, côté le placé, les gens doivent poser des difficultés avec ces gens. Ça veut dire que les gens qui sont enceintes, leur fibrome, dépend de ta fibrome, les gens doivent remplacer les gens, les fait embryon par des côtés pour le rester. Et là, ça, ils viennent plus gros passer et ils fait ces gens ça pas arrêter ou viennent perdre ces gens. Ça veut dire que c'est des causes qui ont fait ou pas fait petit. Et si vous avez commencé ou dans l'âge ça, je dis là, ou de 35 ans ou avez des problèmes ça là, vous n'avez pas de conseil au fait, c'est d'aller à l'hôpital pour consulter un médecin. Et le moment, là où il y a un médecin, qui ça l'a fait? Si son garçon, on a dit, je dis pour mesdames, une principale raison qui a fait un infertile. Pour garçon tout, nous avons des raisons principales qui a causé un garçon de infertile. Bien sûr, il y a varicocèle. Varicocèle là, c'est une condition qui côté des veines, nous avons dans les testicules, nous venons trop gros, et les gros comme ça, nous venons réchauffer les testicules là. Et nous connaissons chaleur à lui-même, nous venons poser les testicules là, il n'est pas produit quantité de sperme pour le produire, il est affecté ni quantité ni formation spermatozoïde. Et il y a notre problème tout, on a dit que un qui était un petit garçon qui était petit, il était ça mal mouton au rayon. Mal mouton, nous disons le créole là, et bien une des principales complications mal mouton, il vient affecter ça l'épididyme là, il fait le vin enflé et les ça sperme n'a pas qu'à passer dans l'épididyme là pour aller dans vaste différence là, qui c'est route pour le prendre pour sortir les garçons avec éjaculer. Ça veut dire un monde qui était mal mouton dans petit, s'il pas bien traité, ça peut arriver il vient produire une complication comme ça. Et si vous même mon garçon tout bien ça éjaculation précoce ça c'est les on a dit une relation sexuelle, ça veut dire moins de 5 minutes. Ou même aller ou pas faire 1 minute et puis vous avez éjaculé, ça a une raison tout qui fait ou pas faire tout le monde. Et là, il y a un médecin. Si son garçon, vous mettez un médecin à vous faire, la faire un examen physique pour, la pour une histoire clinique, pour le monde qui a du sexuel et comment tout bagailler. Et dans le cas que, et pour aller plus loin, il faut faire des tests tout. Pour premier test, ça vous faire c'est des tests semaine analysis. Ça veut dire analyse du sperme. Là, vous à la caillou, une méthode qui est utilisée pour analyser le sperme, c'est ça et masturbation. Ça veut dire le docteur a fait masturbation pour prendre le sperme pour mettre dans le récipient. Il y a des gens qui masturbent, il y a des madame qui fait pour mettre dans le récipient. Ou bien tout les méthodes pour faire des rapports sexuels interrompus. Ça veut dire qu'on peut éjaculer. On peut éjaculer dans la fille, on peut éjaculation et pour mettre le sperme encore dans le récipient. Pour envoyer dans le laboratoire pour analyser.
et puis il doit tester, il doit faire des tests hormonaux pour tester le niveau testostérone ensemble, ou bientôt il pour faire une biopsie testiculaire. Ça qui arrive si vous avez un blocage tout, j'en peux dire dans l'épidémie, de faire opération pour le cas débloquer. Et puis si vous êtes fille, normalement, pour la mieux, le docteur a fait même des tests hormonaux pour checker la quantité d'hormones parce que chaque phase dans l'ovulation, il y a des hormones qui se prêtent, le docteur a fait des tests pour voir exactement ce qui s'est passé. Et tous les cas où vous faites des tests pour checker la thyroïde, parce que si vous avez hyper ou hypothyroïde, ça arrive tous les causes des problèmes pour ne pas faire si monde. Et pour aller plus loin, il y a fait ça hystérosalpingographie, c'est un test que vous faites ou bien c'est une analyse, un examen que vous faites pour examiner trompe avec l'utérus pour voir s'il n'est pas bloqué, s'il n'y a pas de blocage en dedans, ou bien s'il n'y a pas de problème. Et ça qui arrive, tout le fait ça, et laparoscopie, c'est un minimal invasif chirurgie. On se dit une opération tout petit pour le garder en dedans l'utérus s'il n'y a pas de maladie qui cause l'infertilité. Alors, c'est des tests que le docteur a fait. Eh bien, l'heure finale, le docteur, donc, pour le processus qui vient après, c'est pas le traitement. Normalement, le traitement infertilité, c'est des traitements qui coûtent cher. Ça va dépendre de qui ça qui cause l'infertilité, qui l'âge ou même mari ou bien madame, combien de temps vous gagnez des points infertiles et qui préférence surtout. Ça veut dire que nous connaissons ça à autonomie. Autonomie, c'est le patient qui doit décider qui s'allie. Et bien, il y a différentes qualités de méthodes. Il doit c'est médicaments utilisés, il doit c'est chirurgie, il doit aussi reproductive et technique assistée. Ça va dépendre de vous-même et qui sauve. Et si c'est médicaments, le docteur va utiliser. Si c'est une fille qui a un problème d'ovulation, normalement elle va utiliser des médicaments pour stimuler l'ovule. Ça veut dire la bonne médicament pour stimuler pour casser un peu l'ovule. Et on a un médicament utilisé plus, et on a un médicament le clomifène. Ces médicaments ça va plus utiliser dans les dames qui ont un problème en ovulation, ça veut dire qu'il n'y a pas ovuler. Et au même temps, si vous êtes un garçon ou un problème, on a dit quantité de sperme ou rien, il n'y a pas assez pour lancer ton fille, le docteur a décidé de donner les bons médicaments pour qu'il augmente la quantité de sperme pour aider dans les affaires d'infertilité. Et il y a un peu d'autres méthodes que je dis, vous savez, la technologie reproductive assistée, il y a un peu de type là-dedans, mais ça y est, une ça qui est plus commun, c'est ça, fertilisation in vitro. Normalement, qui ça va faire nous-mêmes? Il va prendre un sperme avec un ovule ou bien un ose, c'est-à-dire mélanger ou bien manipuler en dehors du corps. Ça veut dire dans le laboratoire, il mélange le sperme avec l'ovule là, et puis les fécondés, quelques jours après, il réimplanté encore dans le corps pour le capoter ce monde ça. Et normalement, il y a un café qui s'appelle en sorte de surrogatie. Ça veut dire surrogatie, c'est que une fille qui n'a pas d'ovule lui-même, ça veut dire qu'il n'a pas qu'à ovuler. Il achète un ovule et puis il prend sperme, marie tout, il fait manipulation dans le laboratoire et puis après ça, il fait implantation dans le fiatou pour le porter si moun. Et bien ça arrive tout, il fait gestationnel carré, ça veut dire normalement gestationnel carré là c'est que une fille, il a un ovule pâle, mais ça arrive pour des raisons sanitaires. Donc on dit il y a un monde qui est diabétique, il y a un monde qui fait tension, quel que soit les filles, quel que soit les garçons, ça peut affecter le fait pas faire si monde tout. On a dit mon vient j'en ai déjà dans sexuelle transmissible disease, il vient une infection et puis il produit un pelvic inflammatory disease et puis après ça il produit salpingitis. Bon, ça arrive mon vient pas faire si monde et bien, les gens le problème les préféré bailler un monde pour tester monde pour les ça le fait, il prend ovule ça les ZA, il met dans l'autre monde. Et puis, ou bien, ils prennent l'ovule là, ils manipulent le laboratoire et puis ils baillent l'autre côté. Ça veut dire sperme marine avec ovule pâle, ils mettent ensemble pour le monde capoter si monde pour eux. C'est ça le gestationnel carré. Et normalement, c'est un peu l'autre méthode encore qu'ils peuvent utiliser pour aider les gens qui sont infertiles à faire si monde. Et ça va dépendre de qui choix avec de qui conditions ou même qui réunit pour faire ça. Eh bien, je dis quel que soit le monde, si vous êtes jeune, vous avez 15, 20 ans, à 25 ans, 30 ans, il n'est pas trop tard pour faire ce monde. Si vous avez 35 ans, vous pouvez faire ce monde, pas décourager, c'est essayer de chercher un médecin dans un moyen qui peut aider. Et je dis quel que soit le monde, vous pouvez regarder des vidéos, ça, pas juste passer sur lui, regardez,
like li, partager et surtout pour abonner à la chaîne là tout, abonner à la chaîne là, on va apprécier ça en pile. C'était avec nous, Dr. Valsin. Restez safe, restez là avec nous, n'a pas encore dans une autre vidéo. Merci.